Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, comme vous le constatez, nous sommes à l'ambassade de la République du Rwanda au Sénégal, à la rencontre de son Excellence, Monsieur Festus Bizimana. Il est l'ambassadeur de la République du Rwanda au Sénégal. Avec lui, nous aurons à débattre sur plusieurs questions. Les relations bilatérales entre Dakar et Kigali, mais également du génocide perpétré contre les Tutsis, c'est au Rwanda. La 32e commémoration du génocide contre les Tutsis, cette année, ça a été c'est fait ici, un peu partout dans le monde. Alors, nous aurons à discuter sur toutes ces questions avec son éminence, M. Festus Bizimana, ambassadeur du Rwanda. À tout à l'heure. Ndavuga ariko ntawunyumva, ndi umwana wasigaye mu marira. Mama wanje naherukaga umunsi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans cet entretien spécial. Nous recevons comme invité son Excellence M. Festus Bizimana. Il est l'ambassadeur de la République du Rwanda au Sénégal. Excellence, bonsoir. Bonjour, bonsoir, vous allez bien? Merci de nous avoir reçus pour cet entretien. C'est un plaisir de vous avoir chez nous au Rwanda. Oui, tout à fait. Parce qu'on est à l'ambassade du Rwanda avec le principe d'extraterritorialité, on est sur le territoire rwandais, même si nous sommes au Sénégal, chez nous aussi on se sent à la maison. Absolument. Et bienvenue, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Excellence, vous pouvez retracer l'historique des relations entre le Sénégal et le Rwanda? J'allais dire que c'est une histoire d'amour, mais bon, c'est ça, on a de très bonnes relations qui sont là depuis plus de 55 ans. Ouais. Et je parlerai beaucoup plus des relations qui se sont tissées, beaucoup plus peut-être dans les dernières 30 années. Oui. Où chaque année, on a vu que les relations prenaient de plus en plus de la vigueur, et jusqu'à ce qu'on ait les deux pays, même s'ils avaient des relations diplomatiques, mais n'avaient pas des ambassades. Oui. Et jusqu'à ce que les deux pays décident d'avoir des ambassades à Kigali et à Dakar. Et voilà, nous avons une ambassade ici depuis 2011. Et que ce soit bien avant, que ce soit après, bien sûr, quand on a eu l'ambassade, les relations ont été beaucoup plus parce qu'on profite, on suit au jour le jour. Donc voilà, nous avons de très bonnes relations qui sont vieilles de plus de 55 ans et qui n'ont jamais souffert d'aucun problème. Et nous souhaitons que ça continue comme ça. Et nous pensons que ça va continuer comme ça. Tout à voilà fait. L'état des relations entre le Rwanda et le Sénégal qui sont à très bon fixe. Et on aimerait que ça... nous travaillons, les deux pays travaillent à ce que donc les deux gouvernements travaillent à ce que les relations soient beaucoup plus bénéfiques, soient bénéfiques pour les peuples des pays, et donc les relations doivent être beaucoup plus économiques. Oui. On a de très bonnes relations politiques, diplomatiques, mais les peuples, comme j'aime le dire, les peuples ne mangent pas que des très bonnes relations, des protocoles, des visites. Il faut que ça se traduise dans des actes concrets et qu'on tisse vraiment des relations économiques et très fortes entre les deux pays. Voilà. Alors, une très bonne transition pour moi, justement, d'aborder un peu sur des questions liées à la coopération, n'est-ce pas? Quels sont les différents types de coopération, justement, entre le Rwanda et le Sénégal? On coopère dans plusieurs domaines, que ce soit culturel, éducation, économique, commercial, technologique, donc le numérique. Vous le savez, le président Kagame a visité le Sénégal plusieurs fois. Et le président Diomaye Faye a été au Rwanda en octobre l'année passée. Et le premier ministre Ousmane Sonko a été au Rwanda
à l'inauguration du président Kagame en 2024. Et chaque déplacement, que ce soit un déplacement, donc là je ne cite pas les ministres et les autres hautes personnalités des deux pays qui viennent. Le ministre des Sports était ici là, il y a un mois. Et donc voilà, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal était au Rwanda il y a 3 mois. Donc on coopère dans plusieurs domaines, comme je les ai cités, et on a signé des accords lors de la visite du président de son Excellence Diomaye Faye au Rwanda. On a signé des accords additionnels parce qu'on avait déjà d'autres accords, mais on a signé d'autres accords dans différents domaines, agriculture, et on a une coopération dans la gestion, par exemple, des prisons ou des services pénitentiaires, comme on dit. On a des accords sur le numérique. Les deux pays veulent vraiment collaborer sur collaborer ou coopérer dans le domaine du numérique, comme j'ai dit. Et les services numériques donc pour beaucoup plus avancer, pour beaucoup plus rendre les services aux citoyens de façon actualisée. Donc il ne faut pas passer par le papier. Et comment est-ce qu'on peut passer par les services technologiques pour rendre service aux citoyens? Et les deux pays travaillent. Le président Diomaye Faye a rendu visite, par exemple, au centre du Rwanda qui s'appelle Irembo. Et voilà, donc on aimerait avoir maintenant on coopère, il n'y a rien qui empêche, mais on travaille sur les échanges commerciaux qui doivent absolument doubler ou tripler au minimum, et dans les différents articles qui viendraient du Rwanda ou qui viendraient du Sénégal pour aller au Rwanda ou du Rwanda au Sénégal. Et je pense par exemple au café rwandais qui est très prisé, qui est très aimé ici. Et je pense au thé du Rwanda qui est très aimé. Et je pense par exemple à certains produits des vestimentaires qui viendraient du Sénégal pour le Rwanda, le Made in Sénégal, le Made in Rwanda. Et le Rwanda participe chaque année à la foire qui se passe au Sénégal. Et chaque année, et les produits agricoles du Rwanda viennent. Et donc voilà, quand on a c'est la foire. La foire internationale de Dakar, les produits rwandais sont... Tout le monde accourt. Et on aimerait que ce soit vraiment traduit, dans les faits, et qu'il y ait des grands magasins de Dakar et des grands magasins du Rwanda qui vendent des produits des deux pays. Voilà. Voilà, vous avez évoqué dès l'entame justement l'historique des relations entre les deux pays qui durent assez longtemps. Alors, avez-vous, Excellence, une idée sur le nombre de vos compatriotes rwandais au Sénégal et vice-versa aussi à Kigali? Dire un nombre exact, c'est peut-être un peu... mais on est entre 250 et 300. Entre 250 et 300. Et dans son chiffre, je vois ce qui est intéressant peut-être pour le public, c'est que on a peut-être une cinquantaine ou plus d'une cinquantaine, presque 100, qui sont de double nationalité. De double nationalité, qui sont sénégalo-rwandais ou rwando-sénégalais, comme vous voulez. Mais et c'est ça qui moi, me donne beaucoup plus d'espoir. Et je suis vraiment heureux de constater que les deux peuples, le peuple rwandais et le peuple sénégalais, ça me fait toujours plaisir de voir quand on organise des festivités ou des événements à l'ambassade, l'apport des Rwando-Sénégalais, des Sénégalo-Rwandais. C'est important. Alors. Et ça me fait toujours plaisir de voir d'aller dans un service et quelqu'un qui te parle en Wolof, mais qui te dit « Ah, ma mère est rwandaise, mon père est rwandais. » C'est vraiment... Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup dans tous les domaines, dans tous les domaines. Et quand ils sont ici, quand ils viennent nous aider, ils se sentent 100% rwandais. Ils se sentent 100% rwandais, 100% rwandaises. Et c'est vraiment un honneur. Et d'ailleurs, je vous renvoie à un film documentaire, un film documentaire qui s'appelle Ejote, Tei en Wolof qui signifie aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc Ejo en Kinyarwanda peut signifier demain ou hier. Donc ce film documentaire est révélateur, est très éducatif, très informatif, parce que ça montre les relations qui se sont tissés de soi, sans que personne n'y travaille, disons on doit faire ça, mais des relations de liens, d'amitié, de fraternité qui se sont tissées entre les Rwandais et qui se sont traduits d'ailleurs par des gestes des fois héroïques. Je pense au capitaine Baïdian, qui a fait ce qu'il a fait sans calculer que je vais me sacrifier pour que je sois... Non, il a fait ce qu'il devait faire parce qu'il pensait que c'était la meilleure chose à faire, la bonne chose à faire, protéger. Tandis que les autres ne voulaient pas. Et dans ce film, on a beaucoup on voit, comme on dit dans le langage cinématographique, des protagonistes de ce film qui vous racontent des belles histoires, des fois des histoires qui sont tristes, mais qui à la fin montrent que les Rwandais et les Sénégalais, le peuple rwandais et le peuple sénégalais ont tissé des liens de fraternité sans que des dirigeants ou des politiciens ou d'autres viennent pour les pousser à le faire ou les intéresser à le faire. Et c'est inné, ça s'est fait de façon innée. Donc, cela m'amène toujours à dire, quand je vois ces relations, quand je vois comment les relations ou les liens entre les deux peuples, j'aime toujours dire à mes collègues diplomates que je suis le diplomate le plus heureux du corps diplomatique. Oui, tout à fait. J'espère le rester jusqu'à la fin. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme prépare à la 32e commémoration du génocide contre les Tutsis. C'est pour justement revenir un peu sur l'étroitesse des relations entre les deux pays. Le ministre Amadouba, que je vous propose de suivre sur le... Mesdames, Messieurs, le Sénégal et le Rwanda entretiennent des liens fraternels solides, fondés sur des valeurs partagées de paix, de solidarité africaine et de développement concerté. Cette proximité s'est traduite ces dernières années par des visites réciproques des plus hautes autorités de nos pays, par un dialogue politique soutenu et une coopération dynamique dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Elle a trouvé une expression particulièrement significative à l'occasion de la visite officielle effectuée en octobre 2025 à Kigali par son Excellence, Monsieur le Président de la République, marquant une étape importante dans la consolidation de notre partenariat et l'élargissement de nos perspectives communes. Mesdames, Messieurs, Kuibuka signifie se souvenir. Ce souvenir, c'est refuser. Ce souvenir, c'est refuser l'oubli. Et c'est bien plus qu'un devoir de mémoire. Voilà, c'était donc le ministre qui avait pris part, donc c'est pour encore illustrer, en tout cas, confirmer ce que vous venez de dire par rapport aux relations entre les deux pays. Alors, Excellence, parlons à présent de ce tragique survenu dans votre pays, le Rwanda, donc ce génocide contre les Tutsis. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon, Excellence? Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon? C'est, comme vous l'avez dit, c'est une histoire tragique. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a risque de voir que ça peut si on n'y prend pas garde. C'est pour cela d'ailleurs qu'on organise chaque année la commémoration, donc mémoire. C'est pour que les gens continuent à savoir ce qui s'est passé réellement. Parce qu'il y en a qui sont très intéressés à faire la distorsion de l'histoire et à
avec l'objectif de nier le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis et qui veulent même des fois le justifier. Et voilà, la leçon c'est que on doit toujours rester vigilant. Oui. La leçon est que les gens doivent savoir et que ce crime, ce génocide contre les Tutsis au Rwanda a été perpétré contre l'humanité. Il faut que tous les Africains, au moins, tout le monde, et en principe, il faut que toute l'humanité, tout le monde entier le sache, et sache ce qui s'est réellement passé, mais surtout les Africains, pour que ça ne se passe nulle part ailleurs. Oui. Ça, c'est un. De deux, et on commémore et on se souvient et pour rendre hommage aux victimes. Il ne faut pas qu'ils soient oubliés. Oui, tout à fait. Il ne faut pas qu'ils soient oubliés. Ça a été très dur. Hein? Non, même dire que ça a été dur, c'est parce qu'il n'y a pas un autre mot. Vous imaginez les gens qui ont l'intention d'exterminer tout un peuple. Exterminer. On s'assoit quelque part, on dit on doit exterminer ce peuple. Donc il faut que les gens comprennent la gravité, l'ampleur de ce qui s'est vraiment passé. Et des fois, on voit les gens qui, oui, la vie doit continuer, mais quand nous on retourne en arrière, on voit ce qui se passait en avril 1994 jusqu'à début juillet, jusqu'à ce que l'armée du Front Patriotique et l'OFP arrête ce qui se passait, arrête ce génocide. Donc, on se dit, même on peut questionner où était Dieu. Si Dieu existe, il était où pour arrêter ce drame? Et parce qu'on n'a même pas notre mot, dire que c'est un drame, ça ne signifie pas exactement ce qui se passait. Vous avez quelque chose contre quelqu'un, mais vous n'avez pas quelque chose contre tout un peuple, contre un enfant et moi, un bébé qui te sourit, qui te fait un sourire et alors que tu viens l'exterminer. Vous n'avez pas quelque chose contre un malade au lit. Vous n'avez pas quelque chose. Donc, quand on vous dit qu'il y a des familles qui ont été complètement décimées, et peut-être les gens ne comprennent pas. Et oui, il y a des familles qui ont été complètement... Donc, la leçon, c'est le plus jamais ça. Mais il faut que ce plus jamais ça soit vraiment la réalité et que ce ne soit pas juste des paroles. Oui, c'est le fameux mot Kwibuka. Kwibuka, oui. Kwibuka, c'est le souvenir, c'est ce souvenir, oui. c'est ça. On se souvient justement, comme je l'ai dit tout à fait. avant, c'est pour que... En fait, c'est pour beaucoup plus lutter contre son négationnisme qui pullule d'ailleurs, surtout dans notre sous-région. Et oui, ça fait 32 ans qu'on a connu cet innommable. Mais les gens continuent ceux qui l'ont commis d'ailleurs, ceux qui l'ont commis ne sont pas loin. Oui. Ils continuent à vouloir revenir et finir le travail comme ils aiment dire. Et vous le savez que les FDLR qui existent et qui sont entretenus, il ne faut pas se cacher la face, c'est entretenu par certains États comme la RDC. Et sont toujours là pour... C'est des gens qui ont commis le génocide. Vous pensez que la RDC est derrière? Oui. Je ne le pense pas, c'est des faits. C'est établi qu'ils sont aidés, financés, entraînés, entretenus par le gouvernement de Kinshasa. Ce n'est pas que je le pense, ce n'est pas que c'est établi, c'est un fait, c'est un fait qui est là, c'est un constat qui est là. Et même la RDC ne le nie pas, il ne dit peut-être pas, oui, ils ne se vantent pas, mais ils savent. Le gouvernement de la RDC sait que l'on sait, que tout le monde sait. Et ceux qui ont la capacité de savoir, même de savoir ce qui est caché, ils le savent très bien. Oui. Voilà. Oui. Alors, à un certain moment, on a parlé un peu du mutisme et bien de la communauté internationale, n'est-ce pas, à agir tardivement. Vous en dites quoi? Malheureusement, c'est toujours comme ça. Agir et agir tardivement. Oui. Et pourquoi d'ailleurs agir? Pourquoi ne pas agir? Pourquoi ne pas prévenir? Oui, c'est ça.
Pourquoi ne pas prévenir? Éviter ce genre de quoi. Si, par exemple, on ne peut pas dire que le génocide contre les Tutsis s'est passé à l'insu de ce qu'ils devaient savoir. Les grandes puissances savaient. Les Nations Unies étaient là-bas. Le général Dallaire avait prévenu, avait alerté, je vais dire, avait alerté qu'il y avait un danger d'extermination du peuple Tutsi. Et les services de renseignement de ces grandes puissances, ils savaient ce qui se passait. Mais ils n'ont pas voulu agir. Donc, me demandez pourquoi ils n'ont pas voulu agir ou pourquoi ils ont agi de cette manière, donc sans intervenir, je ne saurais pas vous le dire. Oui. Mais je vous dis tout simplement que penser qu'il y a quelqu'un dehors qui va te protéger et qui va protéger un peuple, c'est ignorer la réalité de son monde. La réalité du monde, c'est que on doit se protéger, on doit tout faire pour se protéger. Et nous avons la leçon. La leçon, on l'a eue. Et oui, on attend toujours. Si quelqu'un est bienfaisant et qu'il vienne nous aider, c'est bien. Mais on ne va pas attendre que la protection de notre peuple ou de notre pays vienne de l'extérieur. Parce que nous avons connu la leçon. Oui. Nous avons vu la leçon. Donc, la question, pourquoi les gens n'ont pas agi? Et je vous poserai la question vous-même, pourquoi les gens n'ont pas agi? Parce que moi, je n'ai pas la réponse. Mais la réponse que j'ai, c'est que tout à fait, on a été abandonné. C'est ça la réalité. On a été abandonné et on vit chaque jour en se disant, il ne faut plus que ça se répète. Tout à fait. Et en se disant, je n'attendrai pas qu'on vienne me secourir. Je dois tout faire pour prévenir ce qui doit m'arriver. C'est ce que nous appelons chez nous les mesures de défense, les mesures défensives, pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais. Plus jamais. Excellence, 32 ans après vraiment ce génocide contre les Tutsis, le Rwanda est cité aujourd'hui comme étant une référence, n'est-ce pas, en Afrique, de par le travail, de par vraiment la démocratie, de par vraiment tout. D'où tirez-vous toute cette force? Excellence. À nous-mêmes. À nous-mêmes. La résilience d'un peuple vient de sa nature, oui, ça c'est un, mais aussi de la qualité des dirigeants. De la qualité du leader qui tient les destins de ce peuple. Donc c'est la vision, il faut une gouvernance, un leadership qui sait ce qu'il veut et qui associe tout le monde, tout le peuple, pour que tout le monde aille dans la même direction. Et je ne sais pas si on est exemplaire, ça c'est vous qui le dites. Et je ne sais pas si on est un modèle, ça c'est vous qui le dites. Mais nous essayons de faire ce que nous pouvons faire et nous essayons toujours de faire ce qui, comme disent les Anglais, the right thing, donc ce qui est juste. Tout à fait. Ce qui est bien pour nous. Et c'est parce que le leadership, si je puisse élaborer un tout petit peu, c'est parce que le leadership, avec tout le peuple rwandais, on a fait un choix clair et qui s'articule en trois, comme le président de la République, son Excellence Paul Kagame aime le répéter. Et le Rwanda a fait un choix en 3 points, c'est de rester ensemble, parce que sans union, sans la cohésion sociale, nationale, on ne peut pas avancer. Tout à fait. Et tous les Rwandais travaillent dans le sens de rester dans l'unité nationale, la cohésion nationale. C'est très important, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire ce que nous avons fait si nous ne restons pas unis. Et chaque personne ou chaque geste qui viendrait de l'extérieur pour détruire notre union sera combattu avec la toute dernière énergie. Donc, rester unis, donc restons ensemble, mais aussi, on se dit, on ne peut pas rester avec une vision qui est très courte. Nous avons choisi de penser grand.
nous pensons grand. Il n'y a pas un petit peuple, il n'y a pas un petit pays. Nous connaissons des petits pays en termes de territoire ou de superficie, comme vous voulez, mais qui ont réalisé de grandes choses, qui ont réalisé ce que les autres pensaient comme impossible. Donc, nous pensons grand, on ne se limite pas aux petites choses, nous avons droit aussi au bonheur, à la richesse, au bien-être, comme les autres peuples qui sont peut-être dit qu'eux ils sont, parce que la superficie est trop grande, le territoire est trop grand, et qu'ils sont destinés au bien-être et à la puissance que les petits États, si je puis dire ça ainsi. Il n'y a pas. Nous ne croyons pas à la petitesse des États ou à la petitesse des peuples. Ça, c'est le deuxième choix. Le troisième choix, c'est ce que vous appelez peut-être en bon français la redevabilité. La redevabilité, donc, c'est la accountability, comme on dit en anglais. Donc, être redevable. Moi, ce que je fais, je dois toujours m'attendre à rendre des comptes. Si vous assumez des postes de responsabilité, vous devez toujours, à tout instant, vous attendre, vous préparer à rendre des comptes. Et le Rwandais est entraîné à rendre des comptes de ce qu'il fait. Moi, je pose un acte, je dois toujours me poser la question, à quoi cela est bénéfique au Rwandais? D'accord. À quoi cela est bénéfique à mon pays? À quoi cela est bénéfique à mon peuple? C'est ça la redevabilité. Et si je fais quelque chose, si je gère quelque chose, ce n'est pas pour moi, je le gère pour toute la communauté. Et la communauté, donc la société, le Rwandais, a droit de me demander pourquoi vous avez fait ça, et où est-ce que vous avez mis les moyens qu'on vous a donnés. Et donc c'est ça la redevabilité. Nous devons absolument rendre compte, et c'est ça personne n'est né à la place de dirigeant ou de leader pour lui. Il y est pour le peuple, pour le pays. Voilà les trois principes qui nous guident et qui nous aident peut-être à aller de l'avant et à réaliser des actes ou des choses que les autres pensent que ce n'était pas digne ou ce n'était pas possible pour un pays comme le Rwanda. D'accord. Alors, Excellence, vous venez juste de participer, n'est-ce pas, au Forum international sur la paix et la sécurité. Alors, en Afrique, êtes-vous satisfait justement de ces mécanismes de prévention et de résolution de conflits, n'est-ce pas, notamment, et bien de l'Union africaine et vraiment des structures telles que la CEMAC également? Satisfait, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les conflits continuent. Les conflits sont là, et ils sont là depuis longtemps, et que le monde vit actuellement, on est dans la transformation, dans un monde qui évolue, qui connaît des mutations, voilà, mutations extraordinaires, et dans un monde qui change. Et un monde qui change avec des conflits à gauche à droite. Alors vous me posez la question de savoir si l'Union africaine, les mesures préventives de l'Union africaine... Il égard aux nombreux conflits, comme on voit en Afrique. Moi, je me dis qu'on peut faire mieux. D'accord. Ma réponse serait qu'on peut faire mieux, on peut faire autrement. Et malheureusement, ce n'est pas ce que je vois. Et des initiatives qui sont louables, qui sont prises par certains organes, par exemple de chez moi, en Afrique de l'Est, et ont été ignorées par certains dirigeants. Et des mécanismes de résolution de conflits qui sont locales, qui connaissent. Donc, pour résoudre un conflit, il ne faut pas vous attendre aux initiatives qui viennent de très loin, parce qu'ils ne connaissent pas vos réalités. La lecture que quelqu'un qui est à 10 000 km de chez vous et la lecture de quelqu'un qui est à 100 km de chez vous, ou 200 km, ou 1000 km, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Celui qui est proche connaît vos réalités, et il connaît
les motifs, les causes même, les causes profondes de ce qui se passe chez vous. Mais quelqu'un qui vient de 10 000, 8 000 kilomètres, lui, il vient avec ses intérêts et il vous dira, il fera une lecture qui est tout à fait différente de l'autre. Donc, c'est bien qu'on continue à chercher et à promouvoir les solutions qui sont des solutions de chez nous, parce que c'est nous qui connaissons exactement pourquoi on connaît de tels problèmes. D'accord. Excellence, peut-être ça va être l'une des dernières questions. L'Afrique avec ses immenses potentialités, ses immenses richesses, mais malheureusement la pauvreté est assez grandissante. Comment expliquez-vous vraiment ce paradoxe, Excellence, Monsieur l'ambassadeur? Je peux revenir sur ce que j'ai dit avant. Pour moi, tout se résume en termes de leadership, de gouvernance. Si vous n'avez pas un leadership qui ne cherche que le bien-être de la population, du peuple, qui ne passe pas son temps pour résoudre les problèmes réels du peuple, et dont la gouvernance est une gouvernance qui ne tient pas debout, on aura toujours des problèmes. Donc ça se résume en un mot, leadership et gouvernance effective. D'accord. Excellence, c'est tout pour cet entretien. Merci. Merci beaucoup. Un dernier mot? Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et mon dernier mot est de souhaiter du bien au peuple du Sénégal qui est notre hôte. Et aussi de dire que, comme je viens de le dire, le leadership et la gouvernance soient de la réalité, et que tout leader ou tout gouvernant doit toujours le faire en tenant compte des intérêts de son peuple. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre entretien spécial. Nous avions comme invité son Excellence, M. Festus Bizimana. Il est l'ambassadeur de la République du Rwanda. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé justement pour la réalisation de cet entretien. Au revoir et à la prochaine.